Salut à tous et bienvenue dans un nouveau tutoriel pour Xin réalisé par Romain. Pour apprendre l'utilisation de la variable post en PHP. L'utilisation pour la récupération de données dans un formulaire. On va créer le formulaire. Donc on commence tout de suite par créer le formulaire avec la balise echo en PHP qui nous permet d'écrire et d'écrire du code HTML, pardon. Donc ici, on va indiquer au serveur que nous sommes dans un formulaire avec la méthode de récupération. On va lui dire que c'est post. Hop. On va créer une box où l'utilisateur va écrire son pseudo. Donc on va l'appeler pseudo. On va lui indiquer que le type de box est texte. Si ça avait été password, ça aurait caché les caractères. Donc si c'est un password en l'occurrence, vous pouvez cacher les caractères. Vous créez un fichier tout simple, hein, comme moi, tuto.php. Oui, je rappelle aussi que pour lire les fichiers PHP, il vous faut un serveur Apache. Donc moi, en l'occurrence, j'utilise Xampp, mais il existe aussi WAMP ou d'autres serveurs Apache. Je ne connais pas tout. Donc voilà. Donc ici, on va revenir à la ligne et on va créer le bouton. Donc type submit. On va l'appeler OK et on va mettre en value ce qui sera affiché sur le bouton OK. Ici, on ferme le formulaire et on va vérifier que notre formulaire s'affiche bien sur la page. Ici, on voit bien que notre formulaire s'affiche, on peut marquer du texte, mais quand on appuie sur OK, il ne se passe rien. Donc maintenant, on va créer la variable. On va créer la condition qui va nous dire que si l'utilisateur n'a pas cliqué sur le bouton OK, donc d'où l'intérêt de nommer le bouton, alors on va afficher le formulaire. Mais si il a cliqué sur OK, on va récupérer la variable pseudo qui, qui est ce que l'utilisateur a tapé dans la box post. Donc pseudo, on l'a nommé pseudo, hein. Les noms sont très importants pour la méthode post. Et on va l'afficher. Donc ici on va mettre ton pseudo est deux points en gras. Non, on va pas mettre en gras. Ton pseudo est, et ici on va afficher. Donc n'oublie pas les deux points avec cette cote pour mettre du code PHP. Hop, et ensuite on referme. On va mettre ton pseudo est et le pseudo que l'utilisateur a choisi. Voilà, donc ici c'est rien, c'est un bug de mon Apache qui n'accepte pas quand je fais je définis des variables, donc je sais pas du tout pourquoi, mais bon, c'est pas grave, ça nous empêche pas, ça empêche pas le script de fonctionner. Donc ici mon pseudo, je vais mettre Xin Romain, et ici on peut mettre, donc on peut voir que mon pseudo est, comme je l'ai dit, Xin Romain. Donc maintenant, il y a aussi des inconvénients. C'est très pratique, mais il y a aussi des inconvénients. Ici, je peux mettre du code HTML. Donc vous voyez que j'ai mis en gras mon code. Ça peut aussi être des alertes en JavaScript ou des choses comme ça. Donc c'est assez embêtant. Donc pour ça, on va faire HTML identities, pardon, je suis pas très bon en anglais. Hop, identities et on ferme. Et on va voir que lorsque j'essaye de taper du code, je rafraîchis ma page, on va voir que lorsque j'essaye de taper du code HTML, on voit que les balises HTML ne sont pas interprétées par le serveur. Donc ça évite de se faire hacker quand on met dans des bases de données qu'on affiche le contenu ou des choses comme ça. Voilà, donc c'était le tutoriel pour Xin réalisé par Romain. Une dernière chose, avec ça, vous pouvez vraiment tout faire. Enfin, tout faire, non, mais vous pouvez créer un système d'espace membre très simplement
Après, je vous apprendrai les sessions et tout pour créer un espace membre dans un prochain tutoriel. Avec ça, vous pouvez mettre par exemple un système d'inscription. Donc vous récupérez toutes les variables. Donc j'aurais très bien pu mettre d'autres formulaires et les mettre. Ensuite, vous les récupérez et vous les mettez dans votre base de données. Enfin, on verra ça quand je ferai le tutoriel pour l'espace membre. Voilà, donc c'était le tutoriel comment utiliser la méthode post en PHP pour Xin.